Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Cette semaine j'ai décidé de faire une vidéo sur mes sagas en cours. C'est une vidéo que j'ai vu pas mal passer en fait sur les chaînes Booktube françaises et anglaises aussi. Et je me suis dit que ça serait une bonne idée aussi de mon côté de recenser mes sagas en cours, surtout pour cette fin d'année. Et puis de faire le point d'ici 1 an ou 6 mois, à voir, on verra. Si cette vidéo vous plaît, on verra si je ferai ça tous les 6 mois ou tous les 1 an. En tout cas, je me suis dit que c'était une bonne idée de le faire, surtout que j'ai pas mal de sagas en cours. Alors j'en ai fini pas mal cette année, mais je vais pas du tout en parler. Je vais faire cette vidéo de la façon suivante, 2 catégories, puisque du coup c'est la première vidéo de ce genre sur ma chaîne. Donc la première catégorie ça sera les sagas où je suis à jour actuellement. Donc dedans on va compter aussi les premiers tomes qui sont sortis et on sait qu'il va y avoir une suite, mais on sait pas quand, ou c'est pas encore sorti, ou ça va bientôt sortir. Et ensuite les sagas où je ne suis pas du tout à jour, où les livres sont sortis, je les ai dans ma palle ou pas du tout, enfin bref. Voilà comment on va faire, donc les sagas où je suis à jour, celles où je suis pas à jour, et puis pour la prochaine vidéo on aura mes sagas terminées depuis que je ferai cette vidéo. Voilà, j'espère que c'est clair, que c'est pas trop compliqué. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et puis à commenter aussi si vous voyez des sagas que vous voulez absolument que je continue, parce que j'en ai beaucoup des sagas en cours où je ne suis pas à jour, c'est terrible. D'ailleurs je vous dis tout de suite que je vais vite passer en fait sur les livres. Je vais pas vous présenter en fait chacun des livres que j'ai, parce que sinon ça va être beaucoup trop long et j'ai tellement de sagas en cours, mais en fait je vous jure je pensais pas que j'en avais autant. Et quand j'ai fait la vidéo, enfin quand j'ai fait mon petit ressenti pour la vidéo, je me suis dit mais je suis pas du tout à jour en fait. Je pensais pas vraiment avoir autant de sagas en cours que j'avais commencé et où j'étais pas du tout à jour. Du coup ça a été un peu la révélation, et je me suis mis comme challenge quand même que d'ici cette prochaine vidéo là, de la deuxième catégorie des sagas en cours, j'aurais bien avancé dedans. Donc c'est parti les gars, s'il vous plaît ne me jugez pas. Parce que ça va aller beaucoup plus vite je pense. Je vais commencer par les sagas où je suis à jour, ou tout du moins soit c'est un tome 1 qui est sorti, je l'ai lu puis j'attends la suite, soit je suis complètement à jour dans la saga, ce qui est rarissime, mais voilà. Donc c'est parti. La première saga où je suis à jour c'est la saga Evil, donc Vicious de V.I. Schwab, où j'ai lu les 2 tomes. Je crois que normalement il y a un 3e tome qui est prévu, mais il n'est pas encore écrit et je crois qu'on n'a même pas de date, donc en fait il y a le doute si c'est une duologie ou pas, donc écoutez, dans le doute je la mets quand même. Ensuite je suis à jour dans le Grisha Universe, donc tout ce qui est Grisha, Six of Crows et King of Scars, puisque oui j'ai terminé King of Scars les gars, je vous en reparlerai dans un update lecture, mais je suis à jour et je suis trop contente parce que c'est une saga tellement longue en fait finalement maintenant. J'ai lu aussi Le Chant des Ronces, que je peux pas me permettre d'avoir du retard en fait, donc maintenant dès qu'il y a un nouveau tome qui sort, hop je le lis comme ça, c'est fini. À l'heure où je vous parle je suis aussi à jour dans La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell, qui est une saga française que j'adore. Il y a que 2 tomes de sortie, mais le tome 3 va sortir là incessamment sous peu, donc je risque de le recevoir de la part de Flammarion. Mais pour l'instant je suis à jour, donc je le compte dans mes sagas à jour, voilà. Je suis bien évidemment aussi à jour dans la saga Diabolique, qui est une de mes sagas chouchou. Le tome 3 est en cours d'écriture actuellement. S.G. Kincaid n'a pas de date à nous fournir, normalement elle va le sortir en VO, tout du moins courant 2020, mais on sait pas quand. Et pour la traduction française, on ne sait pas. Je suis aussi à jour dans la saga Gary Cook, qui est une saga française que j'aime énormément. Il y a 2 tomes de sortie pour le moment. Pareil, le tome 3, je crois qu'on n'a pas d'informations de mémoire. Moi, il me semblait que ça devait sortir fin de cette année, mais j'ai l'impression que ça a peut-être été décalé à l'année prochaine, donc bon, en tout cas c'est une super saga jeunesse que je vous recommande. Je suis aussi à jour dans la saga Illuminae. Alors il n'y a que 3 tomes de sortie, mais si vous ne le savez pas, sachez que les auteurs ont sorti un tome 0.5 ou quelque chose comme ça. Je sais plus s'il s'appelle Origine ou quelque chose dans ce genre là. Et normalement il est censé sortir en français, mais je sais pas quand non plus. Mais vu que j'ai vu qu'il y avait un petit tome supplémentaire d'Illuminae qui allait sortir, je l'ai mis dedans parce que ça faisait ça en moins on va dire, vu que c'est pas trop ça. On passe au livre où je suis à jour, mais où il n'y a qu'un seul tome de sortie, donc on va dire que c'est un peu de la triche, mais je le mets dans mes sagas en cours puisque je sais qu'il va y avoir une suite et que
probablement quand je vais sortir ma deuxième vidéo, il y aura des suites qui seront sorties. Donc on verra si je m'en suis sortie et il y a beaucoup trop de fois le mot sortie d'ailleurs dans cette phrase. Mais on verra si j'ai réussi du coup à avancer petit à petit au fil des sorties de ces livres là. Donc je suis à jour dans Heartstopper, le tome 1 qui est un roman graphique de Alice Oseman. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, je crois que j'ai adoré. Le tome 2 est prévu pour mars 2020. Je suis aussi à jour dans Everless, ça aussi je vous en ai parlé, je crois, oui, dans mon dernier update lecture aussi, si je dis pas de bêtises. Pareil, le tome 1 est sorti, pas de date encore annoncée pour le tome 2, mais normalement ça devrait être courant 2020 si mes infos sont exactes. Je suis à jour dans la saga Donne-moi ton cœur, la nouvelle saga de Sarah Wolf, c'est de la fantasy qui est sortie chez Pocket Jeunesse. Pareil, je vous en ai aussi parlé dans mon dernier update lecture, la suite sortira en 2020, mais je ne sais pas quand aussi, j'ai pas encore de date, donc c'est pour ça que je la mets dans ma vidéo. Je suis à jour dans la saga Wicca de Maria Alino, qui a été publiée chez Pulp Fiction. Je l'ai lu il y a pas très longtemps, je vous en ai pas encore parlé, mais ça arrive les gars dans un prochain update lecture. Il y a que un tome de sortie, mais je pense qu'il va y avoir une suite, et quand? This is the question. Je suis à jour aussi dans la saga Fandom, pareil je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc c'est une saga, c'est une duologie normalement. J'ai demandé à PKJ et le tome 2 devrait sortir en mars 2020 normalement, il a pris du retard, il devait sortir à cette fin d'année là, mais ça a pris un peu de retard. Et enfin, le dernier roman où je suis à jour, c'est Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman. Alors là, je m'accroche un peu aux branches. Le tome 2, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Je croyais qu'il allait sortir en octobre et puis finalement non. Je ne sais pas quand est-ce que la suite est censée sortir, mais en tout cas, je suis toujours à jour pour l'instant. Bon, on passe aux sagas où... je ne suis pas à jour, il y en a pas mal, donc accrochez-vous. Surtout qu'il y en a, j'ai vraiment trop honte de pas être à jour, mais genre vraiment trop honte, mais bon on en reparlera. C'est parti, accrochez-vous. Je ne suis pas à jour dans la saga Angel Fall qui est sortie chez PKJ. J'avais lu le tome 1 et 2 à la suite il y a un an et quelques maintenant, et je sais pas pourquoi j'ai pas lu le tome 3, j'ai pas enchaîné, je me suis dit allez hop on fait une petite pause, et finalement la pause s'est un peu éternisée et il me reste que le tome 3, c'est vraiment dommage, donc j'aimerais vraiment le lire je sais pas quand, mais le problème c'est que je me souviens plus très bien de l'histoire et j'ai pas adoré au point de vouloir relire les livres, enfin les 2 premiers tomes, donc à voir si je trouve des résumés détaillés pour me lancer dans le tome 3. Je ne suis pas à jour dans la saga Autre Monde, mais je pense que je serai à jour dans la prochaine vidéo de ce genre que je ferai, puisque je suis actuellement en fait en train de les lire en lecture audio. Je m'éclate hein, vraiment avec cette lecture audio. Je suis actuellement au tome 5 d'Autre Monde qui s'appelle Ose. Je l'ai commencé hier et j'ai été un peu déçue. Bon, je vous en reparlerai, hein, là c'est un petit peu le petit blabla, parce qu'en fait un des personnages principaux qui a été incarné par une actrice en particulier, avec une voix pour laquelle je m'étais habituée, a été changée. Et du coup, c'est ce personnage principal que j'aime beaucoup en plus, qui est Ambre, a une voix différente à partir du tome 5 et... je suis pas trop fan, sans vouloir être méchante ou critiquer, hein, j'ai l'impression que la nana en fait elle est malade, elle est enrhumée, elle parle beaucoup du nez et ça me stresse en fait, ça me stresse énormément. Surtout que j'ai tellement la voix de l'autre actrice en tête que je sais pas, j'aime pas changer mes habitudes, je sais pas vous mais moi j'aime pas ça, enfin bref. En tout cas je pense que je serai à jour pour la prochaine vidéo. Je ne suis pas à jour dans la saga Insaisissable de Taher et ma fille, il me reste juste le dernier tome à lire, le dernier tome qui est horrible, bleu, la nana elle est bleue, rien ne va dans cette couverture de tome, et il faudrait vraiment que je lise parce que ça fait des mois maintenant que je l'ai dans ma palle, que j'avais reçu ça de la part de Michel Lafon, mais je sais pas, la couverture me donne pas envie et du coup j'ai pas envie. Je suis une meuf chelou, ou feloulou. Vous pouvez dire que je suis superficielle aussi, c'est pas grave, je sais, c'est vrai. Je ne suis pas à jour dans la saga Le Dernier Magicien. J'ai reçu de la part de Casterman le dernier tome, donc le tome 2 de cette saga. Il faut que je le lise, je l'ai dans ma palle d'automne, qui va bientôt changer d'ailleurs. J'aimerais bien le lire mais je ne sais pas quand parce que c'est une belle bricasse quand même aussi. Hein. Je ne suis pas à jour dans la saga L'Étincelle, qui est une duologie. C'est une autrice française qui l'a écrit, Roxane Maffre, c'est sorti chez
Hachette il y a un petit moment maintenant. J'avais lu le tome 1 à sa sortie, même avant sa sortie parce que Hachette nous l'avait envoyé avant. J'avais beaucoup aimé et puis mes copines m'ont offert le tome 2 et je l'ai toujours pas lu. Et je pense que je vais relire le tome 1 et après enchaîner avec le tome 2. C'est une romance en fait young adulte et j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je ne suis pas à jour dans la saga Une Braise sous la cendre et je ne serai certainement pas à jour avant un moment puisque j'attends en fait la sortie du tome 4 pour pouvoir les enchaîner, refaire une relecture du tome 1 et 2 et ensuite lire le tome 3 et le tome 4 qui sortira on ne sait pas quand. En tout cas j'ai bien le tome 3 dans ma palle, j'attends juste d'avoir le tome 4 finalement. Je ne suis pas à jour dans la saga La Princesse et l'Alchimiste, j'avais lu le tome 1 et je n'ai pas lu le tome 2 et je ne l'ai même pas dans ma palle pour tout vous dire, donc compliqué d'être à jour sans l'avoir dans ma palle, mais je l'ai demandé à Noël donc peut-être que je l'aurai de la part de mes parents. J'ai super honte de prononcer ces mots mais je ne suis pas à jour dans la saga ACOTAR. Pour la simple et bonne raison qu'il y a le tome 3.5 qui est sorti début octobre et je me le garde pour l'hiver. Donc certes je ne suis pas à jour mais c'est de ma faute puisque je veux absolument le lire pour la période de Noël. Voilà, donc je serai certainement à jour la prochaine fois qu'on fera ce genre de vidéo, mais j'ai honte de dire que je ne suis pas à jour. Je vous jure j'ai trop honte quoi. Sans surprise puisque je vous en avais déjà parlé, je ne suis pas à jour dans la saga The Mortal Instrument puisque j'ai toute la dernière saga en fait à lire. Donc j'avais lu le tome 1 qui est Renaissance et puis maintenant il faut que je lise le tome 2, 3 et 4 sortis en français. Donc je sais pas quand je vais le faire, je les ai dans ma palle hein, mais on verra quand j'aurai envie de les relire. Je ne suis pas à jour dans la saga Les Héros de l'Olympe. En fait ça c'est une saga que j'ai lue en lecture commune avec Juliette du compte Instabookeuse et Marie du compte Muffin and Books et je ne suis pas à jour parce qu'en fait eh ben ça fait longtemps qu'on a un peu abandonné le truc. On avait lu tout ensemble, enfin relu pour Marie puisque c'est la fan de Percy Jackson, on avait relu tout ensemble les tomes de Percy Jackson, enfin lu, pour moi c'était une découverte et du coup on avait enchaîné avec Les Héros de l'Olympe et puis je crois qu'on s'est arrêté au tome 2, on n'a pas lu le tome 3 encore. Voilà, donc je vais les relancer tiens pour savoir quand est-ce qu'on lit la suite. Je vais leur envoyer un message après cette vidéo. Je ne suis pas à jour dans la saga Les Ombres de Julia. Alors ça c'est une saga ou en tout cas un livre que je n'ai absolument pas vu passer ou quasiment pas, que ce soit sur Bookstagram ou Booktube, je l'ai vraiment pas vu passer alors que c'est une super saga. J'avais adoré le tome 1 mais vraiment il y a une super ambiance dans ces romans là et le tome 2 est sorti mais je sais pas du tout combien il y a de tomes et s'il va y avoir en plus un tome 3 ou si Page Turner a décidé d'arrêter puisque je crois que ça a pas très bien marché. En tout cas il y a le tome 2 qui est sorti, je l'ai pas dans ma palle mais j'aimerais bien quand même me le procurer et lire pour savoir un peu la suite malgré tout. Je ne suis pas à jour dans la saga La Faucheuse puisque j'avais lu le tome 1 à sa sortie. J'avais bien aimé mais sans plus en fait. Elle fait un gros boom au moment de sa sortie. Et vous savez c'est le genre de livre où ça fait, on en entend tout le temps parler et les gens sont en mode ah c'est génial, c'est le livre de l'année, nanana. Du coup quand on commence à le lire on a plein d'attentes et puis quand on le termine on fait bah c'était normal en fait, enfin what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé, enfin pourquoi, enfin bon après c'est mon avis hein, mais je crois que j'avais mis beaucoup trop haut la barre pour ce livre. J'ai le tome 2 dans ma palle et le tome 3 va sortir fin novembre si je dis pas de bêtises, donc je pense que je vais acheter le tome 3, enfin ou je vais me le procurer à Montreuil ou pour Noël, je sais pas trop, et puis je les enchaînerai. Vous savez que j'adore enchaîner les sagas, donc je ne suis pas à jour dans la saga Remade de Alex Caro qui est sortie chez Casterman. J'ai lu les 2 premiers tomes, donc c'est une histoire un petit peu de zombies, enfin pas de zombies mais il y a un virus en fait qui tue tout le monde et j'avais adoré le tome 1, j'avais moins aimé le tome 2 et du coup là j'ai le tome 3 dans ma palle que je m'étais acheté. Je sais pas quand je vais le lire, je sais pas du tout. Faudrait vraiment que je me motive à le lire. Mais en fait les longueurs du tome 2 m'ont un peu refroidi, j'ai peur que ça soit aussi long dans le tome 3. Mais c'est le dernier tome donc bon.
Je ne suis pas à jour dans les réécritures de contes de Serena Valentino qui sont sortis chez Hachette. Vous savez, c'est l'histoire de la bête, ensuite la méchante reine, ensuite l'histoire sur Ursula, ensuite sur Maléfique et ensuite sur Gothel. Je vous les avais déjà présentés il n'y a pas très longtemps parce que je les ai eus pour mon anniversaire. J'ai le tome 1 et le tome 2 que j'avais lu. Et puis là, vu qu'ils ont sorti la suite, je pense que je vais tous me les relire parce que je me souviens plus très bien de l'histoire de la belle, enfin de la bête et aussi de la méchante reine. J'ai du mal aujourd'hui, hein. Vous trouvez pas que j'ai du mal? J'ai l'impression de patauger là quand je parle et tout, c'est terrible. Donc je pense que je vais les relire pareil incessamment sous peu. J'arrête pas de dire ça, je me répète, mais trop de livres et pas assez de temps les gens, pas assez de temps. Encore une fois j'ai super honte de le dire. J'ai vraiment très honte aussi, c'est comme à Cotard. Je ne suis pas à jour dans la saga Renegade de Marissa Meyer, enfin le gang des prodiges. J'ai lu le tome 1 à sa sortie et j'ai le tome 2 qui m'attend. Mais je voudrais avoir le tome 3 pour les enchaîner parce que c'est ma vie de faire ça, voilà. Je ne suis pas à jour dans la saga Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. J'avais lu le tome 1 à sa sortie et puis là j'ai le tome 2 dans ma palle, voilà. Je ne suis pas à jour dans la saga Ash Princess qui est sortie chez Albin Michel. J'avais lu le tome 1 en avril dernier quand j'étais en vacances. En fait j'avais fait un défi, j'avais lu un livre par jour et c'était Instagram qui contrôlait mes lectures. Vous aviez choisi du coup sur Instagram que je lise cette saga, donc Ash Princess. J'avais bof aimé le tome 1 et puis j'avais reçu le tome 2 et je l'ai commencé et j'ai lu 200 pages je crois et puis je l'ai jamais continué. Il faut que je le termine mais je ne sais pas quand et je suis pas très motivée pour tout vous dire. Voilà. Je ne suis pas à jour dans la saga Destiny de Cecilia Ahern sortie chez Hachette. C'est une saga que j'avais, enfin le premier tome, parce qu'il y a 2 tomes, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Je l'avais trouvé assez violent, assez sombre mais vraiment très bien fait, très bien ficelé. Et j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma palle depuis un long moment maintenant. Et c'est dommage en fait que je le lise pas parce que bah, c'est la suite et fin. Donc ça me ferait une saga en moins en fait. Mais voilà. Je ne suis pas à jour dans la saga Rouge Rubis. Et alors là, ça date de Mathusalem le truc. Mais en fait, je lis ça avec Marie, encore une fois, du compte Muffin and Books. Et on avait lu le tome 1, puis le tome 2. Et puis elle avait pas le tome 3. Donc du coup, on a attendu. Et elle s'est procuré le tome 3 il y a un moment maintenant. Mais en fait ça faisait tellement longtemps qu'on avait lu la saga que bah, je crois qu'on a mis de côté cette fin de saga parce qu'il nous reste quand même le tome 3. C'est dommage, mais je me souviens absolument rien. C'est très triste aussi ça, franchement. Je ne suis pas à jour dans la saga Marquée qui est sortie chez PKJ avec cette magnifique couverture que vous voyez actuellement sous vos yeux. Je sais que le tome 2 est sorti cette année aussi. Elle est un petit peu moins belle, une couverture rouge. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire. C'était une dystopie avec des tatouages. Et pareil, cette saga je l'ai vue nulle part alors que franchement le tome 1 était très sympa. J'aimerais beaucoup lire la suite mais je l'ai pas dans ma palle non. Faudrait que je me l'achète, mais je crois de mémoire que c'est une duologie, donc pareil, il faudrait que je me le procure et que je lise, comme ça au moins c'est fini. Je ne suis pas à jour dans la saga In Real Life de Maïwen Alix et j'ai un petit peu honte parce que j'avais adoré le tome 1 et j'ai reçu le tome 2 et ben je sais plus quand, cet été quand il est sorti, et le tome 3 va sortir début 2020. Faudrait que je me bouge, surtout que j'adore l'autrice, que je l'avais rencontrée à Montreuil l'année dernière et je la trouve génialissime. Donc il faudrait réellement que je lise cette fin de saga, enfin en tout cas ce 2e tome pour enchaîner avec le tome 3. Mais pareil, le temps me manque. Voilà, on a fini! Je suis trop contente d'en avoir fini. Je vous assure que cette vidéo a été une torture. Franchement, de vous lister toutes les sagas où j'étais pas à jour et tout, mais c'est une torture morale, mais vraiment, parce que du coup on est dans la frustration extrême, parce qu'on a envie de lire ce genre de sagas, de les finir, de les enchaîner et tout, mais on ne peut pas, parce qu'il y a plein de choses avant qu'il faut lire et machin et bidule, et puis parce qu'on est tenté par tout, hein, c'est mon cas, moi tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque, je suis tentée par tout ce qui
qu'il y a dans ma palle, ça me donne envie. Bon après il y a d'autres livres où c'est à certains moments de l'année, je vous l'accorde, mais majoritairement j'ai envie de tout lire. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, vraiment dites-le moi parce que... voilà, c'est le genre de vidéo qui fait un peu mal au cœur à faire. Mais si vous avez aimé la regarder et me voir souffrir aussi, hein, dites-le aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez envie de me lister aussi vos sagas en cours, hein, et allez-y, je vous en prie, comme ça je serai pas la seule à souffrir et pas la seule à me rendre compte que vraiment j'ai trop de livres en cours. Vraiment beaucoup trop, le mot raisonnable, ce n'est pas moi, pas du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir profité avec moi. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis aussi à vendredi prochain. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous, 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 ciao.